Je m'appelle Didier Drogba, je suis né le 11 mars 1978, ex-international ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en France et je me considère comme un citoyen du monde. Tout a commencé à l'âge de 6 ans où j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la France. Donc je vivais avec mes parents et je suis parti en France à l'âge de 6 ans rejoindre mon oncle parce que mon père voulait me donner plus d'opportunités, plus de chances de réussir et un meilleur avenir. Je prends l'avion pour la première fois et je me retrouve chez mon oncle à Brest, en Bretagne. Et là, changement de musique, changement de température surtout. Il fait bien plus froid, mais tellement heureux d'être aux côtés de mon oncle et de vivre une telle aventure à ses côtés, car il était footballeur professionnel à Brest. Ma passion est née lors d'une rencontre de football où mon oncle jouait et j'étais en tribune, j'étais allé voir un de ses matchs et j'ai vu l'interaction qu'il y avait entre les joueurs et le public. J'ai vu de beaux gestes créés par des joueurs élégants, grands, forts, puissants, techniquement doués. Et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire quand je serai grand. Ça, ce serait mon métier. Je veux donner du bonheur aux gens. Je signe ma première licence à Dunkerque, dans le nord de la France. Et je commence au poste d'arrière droit. Donc je montais beaucoup, un peu à la Lilian Thuram, et je marquais un peu plus que Lilian. Donc mon oncle est venu me voir jouer un week-end et a constaté que j'étais arrière droit et il s'est plaint. Il m'a remonté un peu les bretelles en me disant « Qu'est-ce que tu fais arrière droit ?» Nous, dans la famille, on ne fait que des attaquants, donc tu vas jouer avant-centre. Sauf que je ne pouvais pas dire au coach qui avait décidé de me mettre arrière droit, je veux jouer avant-centre du jour au lendemain. Donc il a fallu attendre un déménagement à Abbeville et donc un nouveau club pour mon oncle qui, bien sûr, voulait dire nouveau club pour moi. Et lors de ma présentation, je dis au coach que je suis avant-centre, alors que je n'avais jamais joué à ce poste. Et cette saison-là, j'ai mis énormément, j'ai mis beaucoup de buts à ce poste-là. Et c'est là que j'ai pris conscience de certaines qualités que j'avais au niveau de l'anticipation, au niveau du timing, au niveau de l'accélération, de la vitesse, au niveau de la lecture de jeu aussi. Et très vite, j'ai pris du plaisir à faire les efforts, à m'entraîner, voilà, c'était mon échappatoire, mes parents me manquaient parce qu'ils étaient à 6000 km de chez moi, de ma nouvelle maison. Donc il y avait une certaine solitude et je comblais ça sur les terrains de football. Le deuxième grand tournant de ma vie de footballeur se produit lorsque je quitte mon oncle pour aller vivre à Poitiers, chez mon cousin qui était étudiant à l'époque. Je quitte mon oncle parce que j'avais fait une mauvaise année scolaire, j'avais 12-13 ans, j'ai redoublé ma classe, ma quatrième. Et je pense que c'était le début de l'adolescence, les parents me manquaient, et puis j'avais envie, je commençais à m'affirmer un peu. Et donc la sanction a été dure, mais juste de la part de mon oncle, de mon père, pardon, j'ai arrêté le football. C'était ma punition. J'arrête le football pour me reconcentrer sur les études et réussir justement mon passage en quatrième et enchaîner. Un an après ça, je viens m'installer en région parisienne avec eux, avec mes parents, mes frères et sœurs qui sont arrivés de France. Mon père a fait un regroupement familial, donc on s'est tous retrouvés à Paris dans un 15 mètres carrés à Levallois-Perret. Et là, j'ai repris attache avec le football puisque mes résultats scolaires étaient bons. Donc j'ai négocié avec mon père pour faire un peu de sport. Et bien sûr, le seul sport qui m'intéressait vraiment, c'était le football. Donc je suis allé à Levallois-Perret, je me suis inscrit. Et puis d'abord, je me suis entraîné avec l'équipe C, des moins de 17 ans, et ensuite l'équipe B. Et 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, j'étais avec l'équipe A. Plus j'avançais, plus je sentais que
je pouvais peut-être faire quelque chose. Alors, je ne savais pas ce dont j'étais capable, mais je savais qu'il y avait un potentiel en moi. Et après mon passage à Levallois, je suis parti au Mans, qui était en deuxième division. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas les bases académiques. Intégrer un centre, un club professionnel et un centre de formation à l'âge de 19 ans, lorsqu'on n'a jamais fait un footing de plus de 10 minutes, et qu'on vous demande de vous entraîner 2 fois par jour pendant toute la pré-saison, et ensuite régulièrement une fois par jour, le corps a souffert parce que je n'étais pas habitué à fournir autant d'efforts, quittant le milieu amateur et rejoignant le milieu professionnel. Il y avait une charge de travail qui était pas trop supportable pour moi. Donc j'ai subi beaucoup de blessures, des fractures entre autres. Fracture du péroné, fracture de la cheville, fracture du métatarse à droite, fracture du métatarse à gauche. Bref, je les ai enchaînées. Et là, il y a une petite période quand même de doute quant à ma capacité à pouvoir franchir ce cap et garder un niveau de performance et d'exigence assez haut. C'est ça la découverte du milieu professionnel. Ça a été pour moi en tout cas une expérience difficile, mais riche, très enrichissante, puisqu'après ça m'a permis de mieux connaître mon corps, de mieux être à l'écoute de mon corps et d'avoir vraiment le contrôle sur ma manière de performer. Le côté atypique de ce parcours, c'est que, par exemple, il y en a eu tellement, mais celui-ci est très important, je pense pour les jeunes qui pensent que être deuxième est quelque chose de mauvais, ou ne pas être premier est quelque chose de mauvais. J'étais devenu le deuxième attaquant au Mans. L'attaquant titulaire était donc Daniel Cousin, qui, lors de cette saison, cartonnait, mettait but sur but, donc c'était logique, il était logique qu'il soit le titulaire et donc moi le remplaçant. J'avais un coach qui ne comptait pas vraiment sur moi en tant que titulaire, donc il m'a fait comprendre que je n'allais pas jouer 90 minutes, mais 10 minutes me suffisaient pour entrer et faire la différence. Et donc j'ai dû m'adapter aux exigences du coach, et j'ai vite compris qu'il me fallait exploiter ces 10 minutes. Encore une fois, la difficulté m'a permis de travailler, m'a obligé à travailler, à trouver des solutions pour pouvoir m'imposer et devenir une réelle option pour l'entraîneur. Et c'est lors de cette saison que Guingamp me recrute. Donc j'étais remplaçant en deuxième division et Guingamp perd Fabrice Fiorez. Et le choix du club se porte sur moi. Donc imaginez un petit peu la pression lorsque le coach m'annonce que je vais démarrer titulaire lors de mon premier match sous les couleurs guingampaises, avec Cédric Bardon, Florent Malouda, Steph Carnot, Claude Michel comme partenaire. La semaine d'avant, j'étais remplaçant en deuxième division. Faire son début en Ligue 1 face à Metz, c'était un moment exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai marqué lors de ce match et ça a été notre première victoire à l'extérieur, d'ailleurs. Un beau souvenir. Après mes premiers 6 mois à Guingamp, le club arrive à se maintenir en première division. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir démarrer une saison pleine en première division. Donc, j'ai tout fait pour séduire le nouveau coach, parce que pour le nouveau coach, je ne rentrais pas dans ses plans. Il a fallu à nouveau me battre et j'ai appliqué tout simplement les principes que j'appliquais au Mans, tout simplement, et ça m'a permis d'être efficace lors de la première journée. Face à Lyon, on était mené 3-1, je rentre à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, je fais la différence, on revient à 3-2 et je marque le but du 3-3 face au champion en titre.
Et ça a lancé ma saison. Et cette saison-là, je pense avoir mis, si mes souvenirs sont bons, 17 buts ou 16 buts, je ne sais plus. Ce qui, bien sûr, a attiré l'attention des clubs comme Lyon, comme Marseille. Et bien sûr, Marseille est le club que je supporte depuis tout petit. Euh, Avec à l'époque les Basile Boli, Joseph-Antoine Bell, Enzo Francescoli, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle et j'en passe des légendes. Donc c'était pour moi un rêve de gosse qui pouvait se réaliser, d'où ma décision de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'était une chance et pas du tout une pression. Euh, je pense que c'est cette petite naïveté là qui m'a permis de vivre mon rêve à fond. Et c'est un des plus beaux rêves que j'ai fait en tant que joueur, si ce n'est le plus beau.